Le Rwanda, réputé comme pays aux mille collines, est un pays d'une beauté irréprochable, caractérisé par une savane fascinante, des collines ondulantes et des vallées profondes, une faune abondante et une esthétique naturelle. Sa capitale Kigali a tout, histoire et culture, attractions sur la plage et au bord du lac, hôtels de luxe, monuments incroyables, vie nocturne animée et des parcs fascinants. La beauté du Rwanda est incommensurable et a tant de choses à offrir à tout visiteur. Vous ne croyez toujours pas? Voici donc 10 endroits qu'il faut visiter à tout prix au Rwanda. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche de notification pour voir à chaque fois lorsqu'on poste une vidéo. On y va. Musée du palais du roi de Nyanza. Nyanza était le siège de la monarchie. À quelques kilomètres du centre, le palais traditionnel du Mwami a été reconstitué, ainsi que 2 autres huttes. À l'origine, il y en avait 16 et il faisait face à la cathédrale. Le palais des Mwami, tout son papyrus et chaume, avait plusieurs pièces, dont une chambre des dames et un brasero en plein cabane pour chasser les insectes et se réchauffer. À côté des huttes reconstruites, se trouve le nouveau palais, construit en 1932 pour le Mwami III. De 1975 au génocide, il a abrité le ballet national du Rwanda. Pendant le génocide, le palais est resté intact, mais les meubles ont été volés, y compris le lit du Mwami, et il était très difficile pour l'État d'essayer de récupérer quelques pièces, comme ces 2 chaises trouvées à Butare et la garde-robe du roi. Les cheminées et les plafonds sont décorés de motifs rwandais typiques. Dans une pièce, des cartes montrent que l'ancien Rwanda est loin de ses frontières actuelles. Sur l'autre colline, un nouveau palais a été construit, mais les Mwami sont morts avant de pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, c'est la Galerie National Art. Mémorial du génocide de Kigali. Le mémorial du génocide de Kigali commémore le génocide rwandais de 1994. Les restes de plus de 250 000 personnes y sont enterrés. Il existe un centre d'accueil pour les étudiants et ceux qui souhaitent comprendre les événements qui ont conduit au génocide de 1994. Le centre est un mémorial permanent pour ceux qui ont été victimes du génocide et sert de lieu où les personnes endeuillées pourraient enterrer leurs familles et copains. Ce centre commémoratif est l'un des 6 principaux centres au Rwanda qui commémorent le génocide rwandais. Les autres sont le centre commémoratif de Murambi, le centre commémoratif du génocide de Bisesero et le centre commémoratif du génocide de Ntarama et d'autres à Nyamata et Nyarubuye. Il est géré par l'Aegis Trust au nom de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Le mémorial du génocide à Kigali est situé à Gisozi, à 10 minutes du centre de Kigali. Gisenyi. La ville de Gisenyi, située dans le nord-ouest du Rwanda dans le district de Rubavu, est idéale pour un week-end. Assis sur la côte du lac Kivu et offrant des restaurants décontractés, de beaux hébergements, de nombreuses activités et des vues imprenables, Gisenyi est un endroit au Rwanda à ne pas manquer. La promenade verdoyante de Gisenyi, située juste à l'extérieur du centre-ville animé, est l'endroit idéal. Promenez-vous dans la région, jetez un œil dans les auvents des arbres épais pour avoir un aperçu de la célèbre colonie de chauves-souris de la ville, avant de vous rendre sur la plage publique de la ville pour un après-midi paresseux. Presque tous les hôtels de la ville louent des bateaux pour des excursions d'une journée dans la région. Gisenyi propose de nombreuses options de restauration qui satisferont tous les palais. Tam Tam, le bar éponyme en bord de plage de Gisenyi est l'endroit idéal pour le week-end. Offrant certains des meilleurs plats locaux de la ville, y compris des brochettes de viande grillée, des pommes de terre rôties et des déjeuners arrosés le jour, sont le nom du jeu à cet endroit. Le lac Kivu. Il est situé dans l'ouest du Rwanda et est partagé avec la République démocratique du Congo avec de belles plages, un climat tropical magnifique et de beaux paysages. Le lac est l'endroit idéal pour se reposer et récupérer pendant votre safari au Rwanda. Certaines des activités sur le lac incluent les bains de soleil, la natation et les sports nautiques comme le kayak, la planche à voile et le canoë. C'est une mer intérieure d'une beauté extraordinaire, entourée de collines et d'îles en terrasses abruptes et vertes. Il est facilement accessible depuis Kigali et tous les parcs nationaux, c'est-à-dire le parc national des volcans, le parc national de la forêt de Nyungwe et le parc national d'Akagera. Il est situé sur le circuit touristique, ce qui en fait une étape idéale pendant que vous explorez le Rwanda.
Lac Burera. Situé au pied du volcan Mohaoula, entouré par des pics abrupts avec des montagnes volcaniques des Virunga en arrière-plan, le lac Burera est l'un des magnifiques lacs du Rwanda. Populaire parmi les touristes, le lac Burera est entouré des pavillons de luxe tels que les volcans de Virunga, où les visiteurs peuvent séjourner pendant leur visite du lac et des environs. Et sachez que la beauté du lac est difficile à ignorer. Ah oui, vous le verrez avec vos propres yeux. Parc national de la forêt de Nyungwe. La forêt de Nyungwe séduit les visiteurs avec sa grande concentration de primates tels que les singes colobus et les chimpanzés. Avec de nombreuses espèces sauvages et attractions disséminées dans la forêt, le parc national de Nyungwe est un endroit à ne pas manquer. Connu pour sa beauté naturelle et ses paysages diversifiés, le parc propose une grande variété d'activités de safari passionnantes, y compris des visites touristiques, lodges de luxe et espèces fauniques abondantes. Une grande beauté est-elle. Jardin de thé. Le Rwanda est l'un des pays producteurs de thé en Afrique. Le Rwanda est célèbre pour sa qualité de thé et la beauté naturelle du jardin de thé et des environs. On trouve énormément les pins du Rwanda et les sols caustiques des régions montagneuses, avec un climat agréable qui facilite la croissance des plantations. Cet endroit est un endroit idéal pour faire du tourisme. Parc national d'Akagera. Ce parc est l'un des endroits à ne pas manquer pour un ornithologue. Il abrite 520 espèces d'oiseaux que l'on trouve dans ce parc national. Les ornithologues amateurs qui visitent le parc national d'Akagera sont toujours impressionnés parce qu'ils trouvent principalement les nombreuses espèces d'oiseaux qui vont de l'eau à la forêt et aussi la savane ainsi que les espèces d'oiseaux migrateurs et beaucoup d'entre elles sont endémiques au parc et sont si rares comme le Papyrus gonolex qui se trouve dans les marais de Papyrus. De plus, la pêche à Akagera vous donnera une chance supplémentaire d'être une nature sauvage africaine avec la faune au loin ainsi que les hippopotames et les oiseaux aquatiques. Vous pouvez également visiter le parc national d'Akagera pendant un tournoi de pêche qui pourrait vous mettre en compagnie des collègues pêcheurs. La bonne nouvelle à propos de la pêche dans ce parc national est que vous pouvez garder ce que vous pêchez et si vous avez envie de le faire cuire, vous pouvez allumer un feu et le préparer pour être rôti à temps pour le déjeuner. Montagne des Virunga. C'est là que vous voyez de près les gorilles de montagne menacées, un spectacle époustouflant. Les montagnes des Virunga bordent le parc national des volcans et le parc national de Rwenzori. Les gorilles de montagne ont été une attraction majeure au Rwanda. Allez sur Gorilla Safari, faites une rencontre captivante avec la faune, observez les gorilles et découvrez le paysage naturel qu'offre la montagne. Kigali Convention Center. Idéalement niché dans le quartier des affaires de Kigali et à 5 km de l'aéroport international et du centre-ville de Kigali, le Convention Center accueille les familles et les voyageurs d'affaires dans des chambres modernes où confort et style se marient harmonieusement. Les délégués commerciaux sont à quelques kilomètres des bureaux du gouvernement et des entreprises, ainsi que des voyageurs d'agrément apprécieront les sites et attractions locaux à proximité. La propriété possède 291 chambres disposant d'une gamme d'équipements et de services exclusifs conçus pour vous aider à vous sentir mieux que lorsque vous êtes arrivé. Toutes les chambres sont toutes équipées d'un accès Internet au débit gratuit, d'un climatiseur individuel et d'un accès gratuit à un gymnase moderne, à une piscine et à un sauna. Les services offrés à l'hôtel comprennent un service de repas en chambre 24 heures sur 24, un concierge multilingue 24 heures sur 24, des transferts en navette aéroport et des services de limousine
De plus, il est l'endroit idéal pour prendre des photos. Que ce soit le jour ou la nuit, la vue extérieure du Convention Center reste magnifique. Mais beaucoup préfèrent explorer le Convention Center pendant la nuit car elle est magnifiquement lumineuse avec des couleurs du drapeau du Rwanda. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de nous laisser votre avis dans la version commentaire. À bientôt!